Boker Tov, nous sommes Parashat Acharemot Tavshin Pe Dalet, tout petit peu après Pessah, le Shabbat Mevarechim de Rosh Chodesh Iyar. Donc nous disons dans la Parasha, Vaidaber Adonai El Moshe Acharemot Shene Bene Aaron Vikor Batam Lifne Adonai Vayamutu. Hachem a parlé à Moshe après la mort des deux enfants d'Aaron, dans leur proximité devant Hachem, et ils sont morts. Yomer Adonai El Moshe, Daber El Aaron Achicha. Moshe a dit à Moshe, parle à Aaron ton frère. Ve'ad yavo bechol ha'et el hakodesh. Il ne doit pas venir à n'importe quel moment dans le Kodesh. On parle du Kodesh et Kodeshim, on va voir. Mi bet la parochet, de l'endroit où il y avait le rideau, el pene à kaporet, jusqu'à l'endroit où il y avait le couvercle, Asher al Aaron, qui était posé sur le Aaron, qui est l'armoire dans lequel il y avait les luchot, velo yamut. Et comme ça, il ne mourra pas. Sous-entendu, s'il vient n'importe quand, il mourra. Ki be'anan erae à la caporette. Car avec la nuée, j'apparaîtrai sur la caporette. Qu'est-ce que ça veut dire Ki be'anan erae? Rashi dit Ki tamid aninire sham im amud anani. Car je suis toujours en train d'apparaître là-bas avec la nuée de nuages. Ou le fi chez Gelui Shrinati Sham, et puisqu'il y a là-bas le dévoilement de ma présence divine, Isaher Shelo Yargil Lavo, il doit faire attention de ne pas s'habituer à venir. Zeu Peshuto, ça c'est le sens littéral. Ou Midrasho, et d'après le Midrash, Lo Yavo Kim Be'anan Aketoret, il ne doit venir qu'avec la nuit des encens. Beyom Akippuri. Alors je voudrais aller un petit peu lentement, parce qu'ici il y a énormément de choses à expliquer, et on a l'impression que tout est très simple, mais tout est très difficile. Donc ça demande une grande explication. Le sens littéral des versets est le suivant. On va avertir Aaron qu'il n'est pas autorisé à rentrer dans le Kodesh HaKodashim à chaque moment. Ça, c'est le sens du verset. Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Bon. Si on lit les psukim, on cherche à savoir, ok, il ne peut pas venir n'importe quand, alors quand est-ce qu'il peut venir? Ou dans quelles conditions il peut venir? Et sur ça, on nous dit dans le pasuk Gimel, Bezot yavo Aaron el hakodesh. Voici avec quoi il peut venir dans le Kodesh. Bepar ben bakar, avec un taureau, les khatat pour korban khatat, un sacrifice expiatoire, ve'a'il leola, et un bélier, leola pour un holocauste. Ketonet bat kodesh ilbas, il doit mettre des vêtements, une ketonnette en lin, c'est une espèce de katane comme ça. Ilbash ou mirne sebad, et des pantalons en lin, iu al besaro. C'est comme un maillot de corps en fait, le premier. Ou be'avnet bat, il met une ceinture en lin. Yargor, mitznefet bat 19, il met un couvre-chef en lin également. Big dego deshem, ce sont des vêtements sains. Verachatz bamaim el besaro, ou le besham. Il va au mikvé et il les porte. Et ensuite, d'Ebné Israël, il prend 2 seiré izim, les khatat, ve'aïl echad leola. Donc il fait son khatat à lui, il fait une kapara pour lui et sa famille. Ensuite, il prend les 2 séirim, les 2 fameux béliers, les 2 fameux boucs, pardon. Ve'emid otam lifne Adonai petach Ohel Moed. Il les place à l'entrée du Ohel Moed. Ve'natan Aaron al shene aseirim goralot. Il place sur chacun des boucs un tirage au sort. Goral echad l'Adonai, ve'goral echad l'Azazel. Un goral pour Hachem et un goral pour Azazel qu'on va essayer d'expliquer après que c'est quoi. Aaron approche le bouc sur lequel est tombé le tirage au sort pour Hachem et il en fait un khatat.
Quant au suivant, le second, va Sa'ir Asher Ala Ala Vagora la Azazel, le bouc sur lequel il y a eu le tirage au sort pour Azazel, Yaromad Hay, il se tient vivant, Lifne Adonai, devant Hachem, les Chaper Alav, pour expier pour lui. On a l'impression que c'est pour expier pour. Je ne sais pas si c'est pour Aaron ou pour Hachem. Ashidi les Chaper Alav, Sheidvade Alav, qui dictive Veidvadu Alav. Donc d'après Rashi, c'est pour faire kapara pour le. C'est Aaron qui fait le vidouille pour une kapara pour le clan Israël. Les Shalach Oto la Azazel, Amid Bara, pour l'envoyer à Azazel dans le désert. C'est quoi Azazel? C'est un endroit, c'est une montagne. Et Rashi dit, tant qu'il est présent devant Hachem, Yaromat Rai, il se tient vivant, mais quand on l'envoie à Azazel, il va mourir. Ça veut dire on va le jeter de la montagne et il va s'éclater en tombant. Il fait son korban khatan, ensuite il prend une pleine pelle de gechalèche, de charbon, de feu, des braises, il prend aussi une pleine poignée d'encens, il les amène, et quand il est devant Hachem, il met les encens sur le feu. Et la nuée de Ketoret, des encens, recouvre le couvercle qui est sur la Hédoute. Et on nous dit, Velo Yamout, s'il fait ça correctement, il ne va pas mourir. Sous-entendu, sinon il va mourir. Vela Karmida, et après il y a tout le reste de la Avodat Yom Kippourim. Et on nous dit enfin, Vechol Adam lo ye boel moed, aucun homme ne sera présent dans le boel moed, Bevo le chaper ba kodesh, lorsqu'il vient expier dans le kodesh, ad tseto, jusqu'à sa sortie. Vechiper baado baad beto baad kol kal Israël. Et il a une kapera pour lui et sa famille et tout le clan Israël. Donc tout ça, ça s'appelle quoi en français? Ça s'appelle le service du grand pardon, la avodat Yom Kippourim. Et elle est détaillée dans ces versets. Les corbanotes qu'il amène, les tirages au sort sur les boucs, et le fait qu'il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas mettre un encens qui va entraîner une certaine fumée, laquelle fumée lui apporte une expiation pour lui et pour le clan Israël. Donc l'expiation, elle est partagée en deux choses, on a l'impression, sur les corbanotes qu'il fait, et toujours dans la même série, il y a le Seir la Azazel, le Seir qui va prendre toutes les fautes des Bnei Israël, et Vichiper, Mikol, Al-Kol Israël, je me l'impression qu'il dit, Kol Avonotam, toutes les fautes qu'ils ont. Et donc ça c'est la première partie, Korbanot et Seir la Azazel. Et deuxième partie, c'est les Ktoret, les encens, qui va approcher dans le Kodesh à Kodeshim. D'accord. Alors maintenant qu'on a appris qu'il va apporter des encens dans le Kodesh à Kodeshim, on peut comprendre le Midrash qui dit sur le verset Ki be'anan erae ala kaporet, Lo yavo, il ne doit pas venir Ki im be'anan aketoret, que avec la nuée d'encens, Beyom Kippourim, le jour de Kippour. Autrement dit, le mot qui se trouve dans le passouk qu'on a lu tout à l'heure, Ki be'anan erae ala kaporet, peut se traduire de deux manières. Soit on peut le traduire par le préfixe, enfin la conjonction car, qui be'anan erae la kaporet, car j'apparais avec ma nuée sur le couvercle en question. Ou bien on peut traduire le mot qui comme voulant dire si ce n'est. Ki imela mako ma chérifra, si ce n'est. Et ceci, qui be'anan, si ce n'est. Il ne pourra pas venir si ce n'est avec la nuée de Ktoret. Donc la traduction du mot anan, elle est aussi différente selon la traduction du mot qui. Lorsqu'on traduit qui, car, alors le mot be'anan veut dire avec ma nuée
j'apparais dans le Kodesh HaKodashim. Et lorsqu'on dit si ce n'est, le mot Hanan ne parle plus de l'émanation de la présence d'Hachem, mais ça parle des kétoret, des encens que amène Aaron. Et d'où je sais que ce n'est pas la même chose que le Hanan dont on parle quand on dit que Hachem il apparaît là-bas, c'est pas qu'il se manifeste et qu'il est présent dans la nuée des Ktoret d'Aaron. Et donc ça serait toujours la même traduction. Parce que Rachid dit non. Rachid dit qui tamid, aninir esham, en permanence, j'apparais là-bas, im amoud anani, avec mon amoud anan. D'accord. Et comme Rachid a dit, ou les fiches chez Gilou Ishrinatisham, Isaer Shelo Yargil Lavo. Puisqu'il y a là-bas le dévoilement de ma présence divine, il doit faire attention de ne pas venir fréquemment. Donc, la Torah, elle lui a interdit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et Rachid dit, selon l'orientation de la traduction du verset, on va trouver deux raisons différentes pour lui interdire. Soit c'est un endroit privé, c'est un endroit où je me manifeste, donc il ne peut pas rentrer sans permission, il faut qu'il toque à la porte, il faut qu'on lui permette d'entrer, d'accord? Isaer Shelo Yargil Lavo, qui prennent l'habitude de ne pas venir de manière... j'ai mal traduit. Qu'il fasse attention de ne pas prendre l'habitude de venir. Et deuxièmement, même s'il vient, même si je l'autorise à rentrer, c'est pas de n'importe quelle manière. Il doit se présenter avec quoi? Avec le Hanan Aketoret. Et Rashi y rajoute un détail, Beyom Akipurim, que ça se fait le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que le pasouk n'a pas été clair. Il a dit Bezot Yavo Aaron. Voici ce qui lui autorise à venir. Les korbanot en question. Khatat, Ola, Seir. Il fait tout ça, il a le droit de rentrer. On pourrait se tromper et penser, il fait ça le jour où il a envie. Si le jour de Tu Bishvat, il a envie de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il pourrait, d'après ça, amener les korbanot en question et s'autoriser l'entrée. Comme quelqu'un on est par exemple pendant les 9 jours, on lui dit t'as pas le droit de manger de la viande. Il dit ah bon, et si je fais un sioum, j'ai le droit de manger de la viande? Alors il dit oui, si tu fais un sioum, tu as le droit de manger de la viande. Alors il prend une macérette, il étudie du début jusqu'à la fin, très sérieusement, et à la fin il dit il invite des gens, il fait un sioum. Bon, il mange de la viande. Le lendemain il veut remanger de la viande, il refait un autre sioum. Alors on pourrait dire c'est la même chose, tu amènes les korbanot et tu rentres dans le Kodesh HaKodashim. Rachid dit non, regarde à la fin de la paracha, il y a marqué tout au bout. Comment c'est marqué? Tetzaïn. Voilà. Une fois qu'on a raconté toute cette procédure, que il enlève ses vêtements, il va au mikvé, il envoie le chalir là à Azazel, etc. Ils font brûler en dehors du campement le parachatan. Basoref otam mikrabetz bigada. Et à la fin, il y a marqué comme ça, pasuk kaftet. Ve'aita lachem lechukat olam. Ce sera pour vous un dogme éternel. Bachodesh Hashevi, le 7e mois. Be'asor la chodesh, le 10e jour du mois. Te'anu et nafshoteren. Vous ferez souffrir vos personnes. Vechol melacha lo ta'asu. Et vous ne ferez aucun travail. Aezrach ve'ager, agar betochechem. Ki bayom azeh yechaper alechem. Car ce jour-là, on va vous pardonner. Et ta'er etrem pour vous purifier. Mikol chatotechem. De toutes vos fautes. Nifne Adonai, devant Hachem, tit aro. Donc celui qui n'est pas habitué, il dit maintenant on passe à un sujet différent.
La Torah, elle dit, voici ce qui sera pour vous une loi éternelle. Le 10e jour du mois de Tishri, c'est un jour de jeûne. C'est le Yom de Kippour. Parce que ce jour-là, on va vous pardonner et vous purifier de toutes vos avéras devant Hachem. Shabbat, Shabbaton, Venitem et Nafshotechem, Chukat Holam. Mais Rashi dit, attention, pourquoi la Torah, elle nous parle maintenant de Yom Kippourim? Parce que c'est ça le sujet depuis le début. C'est comme si la Torah, elle avait mis ce pasouk au début, en commencement de la paracha. Et si elle avait mis en commencement, on aurait compris que quand on parle de la avodette de Aaron, d'amener les ktoret, etc., c'est Yom Kippourim. Alors Rashi dit oui, mais même si ça a été marqué à la fin, c'est ça le contexte de ce verset, c'est que Aaron, il doit faire d'une part attention à la date. On doit être le 7e mois, on doit être le 10e jour. Et une fois que toutes ces conditions sont réunies, ça ne suffit pas qu'on soit le 10 Tishri, il faut aussi qu'il amène les ktoret et les séhérim, les encens et les boucs et les korbanot. Donc, Yotse, il sort d'ici que d'après Rashi, il y a 2 conditions. Ki be'anan et Raël à Kaporet, il faut qu'il amène ses korbanot, et les fameux korbanot, d'après Rashi, c'est pas une deuxième condition, il faut les korbanot et Yom Kippour. C'est de ça dont on parle. Les korbanot dont on parle, c'est les korbanot de Yom Kippour. Donc forcément, c'est Yom Kippour. Par opposition à l'opinion du Gaon de Vilna, si je ne me trompe, qui lui dit que s'il est vrai qu'aucun Kohen Gadol n'avait le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, excepté le jour de Yom Kippourim, ça c'est valable pour tous les autres Kohanim Gedolim, mais pour Aaron lui-même, le frère de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de condition explicite qui exigeait qu'ils doivent rentrer seulement à Yom Kippour. Et lui, il aurait pu rentrer, d'après ça, à n'importe quel moment, à condition cependant de faire la procédure en question, qui est d'amener les korbanot en question. Et maintenant, la Torah, elle nous a donné en préface l'histoire de la mort des 2 enfants d'Aaron. Et elle nous dit, regarde, eux ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim alors qu'on ne les avait pas invités, alors que ce n'était pas Yom Kippour, c'était le premier Nissan. Et ils sont rentrés donc n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim. Ve'al yavo bechol et à la Kodesh, et qu'ils ne fassent pas la même erreur que qui? Que Nadav et Avihu. Et eux, on leur avait surtout pas autorisé, même avec quelques procédures que ce soit, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et en plus, à part ça, eux, ils n'avaient pas apporté ni Seirim, ni Chataot, ni Olot. Eux, ils sont venus simplement avec leur Ktoret. Et à part ça, ce n'était pas Yom Kippour. Donc la Torah, elle dit Bekor Batam Lifne Hashem Vayamutu. Dans leur proximité avec Hashem, dans le fait qu'ils ont voulu se rapprocher d'Hachem, ça leur a causé leur mort. Alors, il y a plusieurs pshatim. On avait vu, le Rachaim il rapporte, un petit peu selon ce qu'on avait vu d'après Rashi, que Moshe Rabbeinu, il avait consolé Aaron en lui disant « Je savais que Bekrovaï et Kadesh, je serais sanctifié par mes proches. Je pensais que ce serait moi ou que ce serait toi. Maintenant, je vois qu'ils sont plus grands que toi et moi. » Alors c'est ça le pshat d'après le Rachaim Akadosh, Bekor Vatam Lifne Hashem. Eux, ils avaient une certaine proximité avec Hashem, et la Torah, elle la souligne. Et puisqu'ils étaient tellement proches d'Hachem, c'est par leur intermédiaire et c'est par leur biais qu'il y a eu lieu ce fameux Kiddush Hashem, cette fameuse sanctification du nom d'Hachem, du jour de l'inauguration du Mishkan, parce qu'il devait y avoir, comment on appelle ça, un exemple de sévérité et de rigueur divine pour celui qui transgresse un tant soit peu les dinim, les lois du Mishkan, afin que le clan Israël comprenne que c'est pas un endroit où on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on s'arrête pour la première partie, qui nous paraît simple. Comment on appelle ça?
3 parties dans la paracha. Premièrement, un avertissement à Aaron en lui disant « Rappelle-toi que tes enfants n'ont pas tenu compte des avertissements. Ils sont rentrés à n'importe quel moment dans le Kodesh HaKodashim, sans les korbanot, sans l'invitation, sans Yom Kippour. Ça leur a coûté cher. » Ça, c'est l'avertissement. Ensuite, il y a les halachot. Ve'al yavo bechol et el Kodesh. Il ne doit pas venir n'importe quand. Il doit amener les korbanot en question. Et en plus, ça doit être le jour de Yom Kippour. Et enfin, en troisième partie, il y a les dinim. Il y a les lois de Yom Kippourim qui n'ont rien à voir avec la avoda d'Aaron, mais ça concerne tout le clan Israël, qui est ve'initem et nafshotechem. Vous devez souffrir, ça veut dire ne pas travailler, ne pas avoir de relations. Il y a des inouïm, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire, etc. Tout ça, c'est une espèce de souffrance. Et donc, ça correspond au mitzvot du jour de Yom Kippourim, pour lequel il y a une kapara, qui bayom azé yechaper alechem. On va vous expier, on va les ta'er etrem, on va vous purifier. D'accord. Donc ça, c'est le sens littéral de ces versets. Maintenant, si on cherche un petit peu à voir en plus en profondeur, qu'est-ce que la Torah, elle veut nous apprendre ici? Le thème de ce cours serait de savoir, peut-on atteindre la perfection? Ou bien, j'aurais voulu même nommer ça de manière amusante, la perfection, est-ce une galère ou est-ce une symphonie? C'est-à-dire, chercher à atteindre la perfection, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou non? Et est-ce que c'est quelque chose de faisable ou non? Pourquoi je parle de perfection? Parce que ici, on parle du service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Donc on a affaire à la personne dans le clan Israël qui a le plus de sainteté. L'homme le plus kadosh dans le clan Israël, c'est le Kohen Gadol. Puisque dans les niveaux, il y a Israël, ensuite au-dessus, il y a Lévi, au-dessus, il y a Kohen, et au-dessus de Kohen, il y a Kohen Gadol. C'est l'homme le plus kadosh de tout le clan Israël. On parle ici de la journée de Yom Kippourim. Il y a des jours de Chol, il y a des Yamim Tovim, et il y a un Yom qu'on appelle Yom HaKadosh par définition. C'est le jour de Yom Kippourim, comme il y a marqué Yamim Yutzru Velo Echad Baem. D'abord, on peut lire vélo avec un Aleph ou avec un Vav. Des jours ont été créés, mais il y a pour Hachem un jour particulier. C'est quel jour? C'est le jour de Yom Kippourim. Le Midrash dit que les Bnei Israël sont comparés à des malachim. De la même manière que les malachim ne mangent pas, ne boivent pas, les Ibn Israël non plus. Les anges sont statiques, les Ibn Israël, comme il est marqué, Veraglehem, Regel Yeshara, ils ont comme un seul pied. Et les Ibn Israël, ils sont debout devant Hachem, ils serrent leurs deux pieds pour faire comme la Hamida. Ils sont comme des malachim, et ainsi de suite. Ils sont à jeun, ils sont kulo betfila. Donc le jour de Yom Kippourim, c'est le jour le plus kadosh. Et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit où va rentrer le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, c'est aussi l'endroit le plus, géographiquement, le plus kadosh de toute la planète. Il y a Eretz Ha'amim, il y a Eretz Israël, il y a Yerushalayim, il y a le Harabaït, il y a le Kodesh, il y a le Kodesh HaKodashim, et ainsi de suite. Quand on arrive à la Kaporet, le rideau pardon, le couvercle qui est sur le Haron, là où il y a les Kruvim, on en arrive à l'endroit le plus kadosh du monde. Donc le lieu le plus saint, le moment le plus kadosh, l'homme le plus kadosh, on arrive à la réunion de ce que les Sifrei Chassidut, ils appellent Olam, Shana, Nefesh, dont l'acrostiche est Ashan. Ashan, c'est de la fumée. C'est comme Anan. Ashan, c'est le Aïn de Olam, le Shin de Shana et le Nun de Nefesh. Nefesh, c'est la personne, Shana, c'est l'année, et Olam, c'est l'univers. Donc, Shana, ça représente une notion de temporalité, le temps.
Nefesh, ça représente la personne, et Olam, ça représente l'univers. Et c'est trois endroits, trois dimensions dans lesquelles on peut avoir une sainteté. Dans le Olam, on peut avoir une sainteté. Dans l'année, on peut avoir une sainteté. Et dans le Nefesh, on peut avoir une sainteté. Donc ici, dans le Nefesh, on parle de quoi? D'un Kohen Gadol. Dans la Shana, on parle de Yom Kippourim. Et dans le Olam, géographiquement, on parle du Kodesh HaKodeshim, en plein Yerushalayim, qui est l'endroit le plus saint. Donc dans les trois dimensions de Olam, Shana, Nefesh, on a atteint le pic de Kedusha le plus grand possible. C'est pour ça que ça ressemble à une notion de perfection. Ce Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh HaKodeshim, et il va y avoir deux Totsaot, deux conséquences. Première conséquence, c'est l'expiation pour le Klal Israël, qui bayom azeh yechaper alechem, avec en bonus l'état er etrem, une purification qu'on va essayer d'expliquer bien évidemment après. Et on a deuxième Totsa'a, deuxième conséquence de ce pic de sainteté, c'est Vechol Adam lo yeh be'oel bevo lechaper bakodesh atseto. Qu'aucun homme n'a le droit et l'autorisation de se trouver dans le Kodesh HaKodashim au moment où Aaron y rentre. Et le Midrash, il explique que quand on dit Vechol Adam, ça fait allusion également aux anges. Parce qu'on a dit Penehem, Pene Adam, qu'ils ont un visage d'homme, et donc on peut les appeler Adam aussi. Et eux aussi n'ont pas le droit de se retrouver présents dans le Kodesh HaKodashim au moment où le Kohen Gadol amène l'Ektoret. Autrement dit, sa dimension d'attachement, de proximité avec Hachem, d'intimité si je peux dire, avec Hachem, est tellement élevée que ça n'autorise pas même les malachim à être présents. Comme un couple qui s'isolerait dans une pièce, il ne doit pas y avoir qui que ce soit avec eux au moment où ils veulent s'unir. Ici aussi, Kaviachol, la Neshama du Kohen Gadol atteint un niveau tellement élevé de proximité avec Hachem qu'on ne permet pas, on n'autorise pas aux anges d'être présents. Et il y en a qui disent, mais qu'est-ce que ça signifie Vechol Adam lo yeh be'oel moed, qu'il n'y aura aucun homme dans le Ohel Moed, mais il y a quand même le Kohen Gadol lui-même. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un homme. Il y a oui un homme. Réponse non. À ce moment d'attachement et de proximité avec Hachem, il n'est plus considéré comme étant un homme. Il devient tellement rouhani qu'il est supérieur aux anges eux-mêmes et il a une dimension extrêmement élevée. Donc, on atteint ici quelque chose qui a un summum et qui est une perfection. Et la Torah, elle nous dit, méfie-toi. Méfie-toi sur ce sujet de la perfection, parce que la nature humaine, c'est justement de rechercher cette perfection en permanence. Comment il y a marqué là-bas? Il y a marqué que Abraham Avinu, comment il a découvert Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il a vu Bira Doleket. Il a vu un palais qui était en feu. Alors, il a dit, est-ce que c'est possible qu'un tel palais, il a été construit comme ça, il n'y a pas un propriétaire du palais? Il faut qu'il cherchait le propriétaire du palais. Alors, Miad Itzit Salav Balabira. Le propriétaire du palais, le palais c'est la planète, c'est l'univers. Le propriétaire lui est apparu, et qui c'est Akadosh Baruch Hu. Alors là-bas, les Mefarshim, ils demandent, ok, un palais c'est bien beau, on aurait pu dire qu'il avait vu un palais, il voulait savoir qui l'a construit, et Hachem est apparu en disant, c'est moi qui l'ai construit. C'est l'univers. Pourquoi on parle de Doleket, d'un palais en feu? Il fallait que le palais il soit en feu pour que ça fasse partie de la parabole de l'image. Réponse, le feu en question, c'est le feu qui habite toute la planète. Tous les habitants de la planète, ils ont un feu commun qu'ils attisent et qu'ils alimentent en permanence et qui les fait courir et qui les fait avancer. C'est quoi ce feu? C'est une volonté, un souci de réussite et de perfection. Si vous demandez à quelqu'un, par exemple, quand tu fais un gâteau,
quel est ton objectif? Une femme de maison, une cuisinière. On lui dit, quel est votre objectif, madame, lorsque vous faites ce qui gueule pour Shabbat? Ben, elle dit, j'espère qu'il va être bien réussi. Ah, d'accord. Et quand vous faites la dafina ou le tchoulant ou ce que vous avez envie pour faire un bon repas de Shabbat, quel est votre objectif? Ben, j'espère que le tchoulant ou la dafina sera bien réussi. Ah, d'accord. Et quand votre fils il va passer le permis de conduire ou le baccalauréat ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Qu'il va échouer ou qu'il va réussir? Ben non. Et ainsi de suite. Dès qu'une personne s'investit dans quelque projet que ce soit, c'est pas en espérant que ça va rater. C'est forcément en espérant que ça va marcher. Que ce soit un shidour, que ce soit un business, que ce soit... Quelle que soit l'implication, tout l'univers, son objectif, c'est que ça marche. Même quand quelqu'un il va acheter des pâtes pour faire des spaghettis le repas de midi, ben, il espère que le magasin est ouvert, qu'il va trouver une marque qui lui convient, de la sauce tomate qui lui plaît, etc. C'est évident que l'objectif des gens, c'est d'arriver à une réussite. Personne n'essaye d'arriver à un échec. Donc c'est ça qu'on appelle Bira Doleket. Un palais, un univers qui est en feu, qui est enflammé vers la réussite. Comme la Gemara dit, Yeshlo Mane Otse Mataim. J'entendais un monsieur qui habite Bnei Brak, qui s'appelle monsieur Berebi, qui a côtoyé les plus grandes personnalités de la planète des Goïm, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des présidents de la République, il a conseillé des tonnes de gens. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'y connaissait en informatique et il avait une grande fortune également. Et il dit que il a vu affaire à des milliardaires et dont la seule préoccupation, c'était comment faire rentrer d'autres sommes d'argent sur leur compte. C'est très important pour eux. We need more cash. Nous avons besoin de plus d'argent liquide, nous avons besoin de plus. Bon, il ne s'agit pas de gens qui ont mis 1 million ou 2 millions sur leur compte en banque. C'est des gens qui sont archi-milliardaires. Donc on pourrait se dire, bah, ça y est, maintenant qu'ils ont atteint ça, c'est une perfection dans la fortune. S'ils ont 100 millions, 1 milliard, ça y est, ils ne courent plus après l'argent. Bah si. Comme ils n'ont pas d'objectif spirituel, ils n'ont pas d'objectif rouhani, la seule chose qui les occupe, qui les alimente, qui les enflamme, c'est une recherche permanente du domaine dans lequel ils se trouvent, autrement dit l'argent. Donc on en revient à notre histoire de perfection. Avram Avinu s'aperçoit qu'il y a un fil conducteur, toute l'humanité, qui est un souci de recherche de perfection, et donc il comprend que ça c'est pas un hasard. Si la flamme elle monte vers le haut et pas vers le bas, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a une volonté derrière. Cette volonté, c'est quelqu'un qui l'a eue, c'est quelqu'un qui l'a créée. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, se dit Avram Avinu, je vais rechercher qui est le propriétaire, et il en arrive à Hachem. Donc ça veut dire que dans le fond de chaque être humain, le souci de perfection, il est très important. Parce qu'il est synonyme de vie. Si tout fonctionne bien, l'homme est vivant. Si tout marche de travers, la personne elle a raté l'escalier, il est tombé, il s'est fait mal, on devait y avoir une ambulance mais elle n'est pas venue le chercher, les médecins ne s'y connaissaient pas, et ainsi de suite. Quand ça rate, ça amène vers des choses négatives. Donc l'homme, il veut se hisser vers le haut, et son objectif, c'est un souci de perfection au niveau de Milé de Alma, au niveau des choses de ce monde-ci. La recherche d'argent, la recherche de réussite, même la recherche de kavod, etc. Imaginez un homme politique qui fait un meeting, il a une salle pour 500 000 personnes, ou 40 ou 10 000 personnes, il rentre et il est tout seul. Il doit être déçu. Il doit être très déçu. Il voulait un certain kavod, il voulait un certain pirsoum, une certaine publicité, etc. Point. Donc ça, c'est au niveau matériel. Maintenant, pour les gens qui font Avodat Hashem, qui servent à Kadosh Baruch Hu, ils ont aussi au fond d'eux une volonté d'atteindre une certaine perfection dans la Avodat Hashem. Et ça, c'était le souci de Nadav et Avihu. Les deux enfants d'Aaron, ils ont dit, nous on sait qu'on est des gens très grands, puisque Midrash y rapporte que lorsque Moshe et Aaron y marchaient, derrière eux il y avait Nadav et Avihu qui disaient Matai yamutu shne zkenim alelu. Quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux personnes âgées pour que nous on puisse nous occuper du Klal Israël? Comment? Nadav et Avihu,
ils parlent sur leur père et sur leur oncle de cette manière-là. Ils sont pressés de les voir quitter ce monde pour eux-mêmes prendre la direction du clan Israël. Mais ça, c'est Esav qui dit, dès que Yitzhak va être Niftar, je vais tuer Yaakov. Mais pas Nadav et Avihu. Réponse, non, mais c'est pas la même chose. Esav, il voulait pas faire de la peine à son père, mais il voulait tuer son frère. Ici, c'est pas de ça dont on parle. Ici, on parle de gens qui sont dans des summums, dans des pics très élevés dans la Avodat Hashem, et ils comprennent que leur manière de servir Hashem est peut-être plus belle et peut-être plus agréée aux yeux d'Hachem que celle de Moshe et Aaron, d'après leur compréhension des choses. Donc ils se disent, pourquoi on va louer Hachem avec un bouquet de persil si on peut lui amener un bouquet de roses? Un bouquet de roses, c'est plus beau qu'un bouquet de persil. Donc eux, ils considèrent que ce que font Moshe et Aaron, c'est pas suffisant. Et eux, ils peuvent servir de Hachem de manière plus belle, et donc ils ont hâte d'élever le niveau de la Avodat Hachem. Et ça se caractérise comment dans leur quotidien? Ça se caractérise par le fait qu'ils se disent, ben, c'est le moment pour nous de rentrer dans le Kodesh HaKodashim et de faire cette avoda qu'on appelle l'Ektoret. C'est quoi l'Ektoret? C'est la avoda la plus chaviva, la plus chère aux yeux d'Hachem qu'il y a dans le Beth Amikdash. On a vu que c'est ça qui est Mechaper, ça empêche, c'est l'ange de la mort qui a donné ce secret à Moshe Rabbeinu en lui disant, quand il y a l'Ektoret, même lui, il ne peut plus avoir de pouvoir sur ce monde. L'Ektoret, c'est quelque chose de tellement élevé, c'est tellement un degré de proximité avec Hachem, que Ubishimchato loit arevza. Dans la joie, ne se mélange pas d'étrangers. Même lui, le malach en question, il n'a pas le droit d'être présent. Donc les deux enfants d'Aaron se disent, ça vaut le coup de faire l'Ektoret. Pareil à l'époque de Korach. Il y avait les Mataim, Vechamishim, Makri et Aktoret. Eux, ils n'étaient pas 100% dans la marloquette de Korach, mais ils avaient qu'un seul objectif, qu'on les laisse rentrer eux aussi, pour qu'une fois dans leur vie, ils puissent faire cet encens merveilleux qui est vraiment extraordinaire. À Mavdil, 1 million d'Abdalot. Un drogué, si on lui apprend qu'il y a une drogue extraordinaire qui fait flipper et qui fait monter dans des univers de l'imagination extraordinaire, il va courir l'univers entier pour se faire une petite piqûre de cette drogue extraordinaire qui est mieux que les autres. À Mavdil, pareil, quelqu'un qui fait Avodat Hashem, s'il sait qu'il y a un pic, il y a un summum, il y a quelque chose à atteindre de très élevé qui s'appelle l'Ektoret et qui fait très plaisir à Hashem, dans son souci de bien faire, il va vouloir atteindre ça. Et c'est là qu'arrive le chidouche de la Torah. Comment la Torah est mityacheset, comment la Torah se positionne par rapport à cette volonté de perfection qui est chez l'homme. La Torah, elle te dit, la définition de la perfection, c'est un objectif, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux réaliser couramment, quotidiennement. Tu es en droit d'atteindre, de vouloir atteindre cette perfection en permanence, mais par contre, ça c'est le pshat un peu de Shivat Yamim, Kodem Yom Kippourim, Mafrishin Kohen Gadol Mi Beto, l'Elishkat par l'Edrim. Pendant 7 jours avant Yom Kippour, on sépare le Kohen Gadol de sa maison pour une pièce des princes, dans la pièce des princes, pour lui apprendre la Avodat Hashem. Les 7 jours en question, ils sont symboliques de, comment dirais-je, des 7 jours de la semaine, donc de l'année en général. C'est vrai qu'on le sépare une semaine avant, mais c'est comme si on le séparait toute l'année, en lui disant, voilà, regarde, c'est bientôt Yom Kippour, commence à te préparer. Donc dès le début de l'année, dès le lendemain de Yom Kippour, on a le droit de penser au Yom Kippour suivant et de commencer à se préparer pour le Yom Kippour suivant. Mais ça, c'est une préparation dans l'esprit, pas dans les actes. Dans les actes, il y a marqué dans la Torah, Ki be'anan erae ala kaporet. Seulement avec la nuée, tu peux venir dans la kaporet. Et comme Rachid dit, dans le Kodesh HaKodashim, comme Rachid dit, seulement le jour de Yom Kippourim. Et pourquoi? Alors là, on repart au premier pshat. Ki be'anan, car avec ma nuée, erae, j'apparais sur
dans le Kodesh HaKodashim, ou le fi shegilui shechinati sham, Isaer shelo yargil lavo.